Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne en ce samedi soir. Eh bien, il est 19h19, les amis. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis en peignoir, donc je sors du bain. Opal a voulu absolument venir avec moi. Donc, elle a un peu froid, je la prends avec moi là. L'appel de la guidance, les amis. Donc l'appel de la guidance. Allez, je démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie. On va voir ce que vous devez entendre, ce que vous devez recevoir comme message. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon samedi. On est allé balader un petit peu dans la nature là tout à l'heure. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Alors, guidance là pour le coup intemporelle. Alors, vous savez quoi, quand j'ai remué tout à l'heure, je l'ai vu. C'est la carte de l'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le, célèbre-le, partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. L'ananas, l'abondance. Bon, on a eu une guidance où il y avait beaucoup la notion d'abondance qui est ressortie. D'accord? Donc, du coup, moi, je me suis dit, tiens, j'ai fait de l'auto, autant j'ai gagné. Je suis allée les vérifier tout à l'heure. J'ai dit, ben non, c'était pas pour moi. Bon, bref. Alors, bon, ben l'abondance, mais ça veut pas dire forcément l'abondance financière, hein, les amis. Allez, esprit de la nature. Ah, on a l'air, hein, on a le cyclone, on a la tornade, on a le tourbillon. Ok, je vous montre, hein, pardon. Pour moi, là, on va être pris dans un tourbillon qui va tout nettoyer sur son passage. Pour moi, ça ne peut pas être négatif étant donné que la première carte est hautement positive. D'accord, hein. Euh, on me parle d'hospitalité, de richesse, récolter le fruit de son dur labeur, partager ce fruit, bienveillance, générosité, etc. Euh, mais là, il y a un grand coup de balai, j'ai l'impression, qui se profile à l'horizon où c'est justement quelque chose de très très positif qui arrive après une tornade en fait, d'accord? Donc on est vraiment, je respire l'air de la terre et je la remercie, voyez. En dépit du fait que ça a l'air d'être quelque chose de très violent, c'est une carte qui est très positive. Grâce à moi, tu respires. Tu ne peux pas me voir à l'œil nu et pourtant j'existe. Je crée l'espace en toi et je te permets d'être vivant sur Terre. Sans gaz carbonique ou sans oxygène, les êtres n'existeraient pas. J'ai le rapport exact d'oxygène qui te permet de vivre, de respirer, de t'épanouir. Et la notion de respiration. Alors, moi, ce qui me vient là, euh, c'est la première respiration à la naissance, en fait. Pour moi, il y a comme eu un tsunami dans votre vie où il y a comme quelque chose qui va venir déblayer le terrain, dégager le terrain. Vous avez visiblement, puisqu'on te dit récolte le fruit de ton dur labeur, hein, vous avez visiblement bien œuvré, mais là, il s'agit, j'entends, de faire table rase du passé. Tiens, je vais en prendre une autre, hein. Hmm. On a la ré manta. Alors, ça me fait penser à Vaiana. Bref.
Ça me fait penser aux ancêtres. Ah, un instant, je vais refuser l'appel sur WhatsApp. Désolée. Euh, on a cette notion de davantage de fluidité. On se laisse peut-être ensuite, après ça, glisser davantage. Voilà. Ose danser et jouer dans ta vie. C'est exactement le ressenti que j'ai avec cette carte. La notion de flexibilité. J'ouvre mon... Je vous ai parlé, pourtant je connais pas ces cartes, hein. Je vous ai parlé de fluidité. Le mantra, c'est j'ouvre mon cœur à ma fluidité. D'accord? Donc voilà. On est bien dans l'énergie. Je capte bien, je capte bien les cartes. On a l'Arctique. Ok. Il y a un dégel pour moi de quelque chose. Une situation qui était peut-être gelée, là, qui se dégèle. Oh, magnifique. On a la labradorite qui est une pierre de protection. C'est la pierre des thérapeutes. Hmm. Une pierre de protection. On a la tortue. La tortue qui a la capacité de se mettre en protection dans sa carapace. On a l'améthyste. Ok. L'améthyste qui les deux pierres sont en lien avec la notion d'intuition. L'améthyste va apaiser quelque chose, va permettre, j'entends, un sommeil réparateur. On va pouvoir, on est peut-être aussi là dans une posture où on peut se mettre en sommeil tranquillement, en protection. Ok. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Air Rock, peut-être. Je vais regarder cette carte-là. On passe en tout cas d'un paysage glacial qui se dégèle à ce paysage beaucoup plus chaud. Je vibre de mon propre soleil intérieur et je peux avoir confiance dans mon énergie. On t'invite à sentir ta puissance grandir quand tu t'accordes des moments de contemplation et d'émerveillement de la vie. On te dit tu es déjà arrivé. Ton expérience sur Terre est ta destination. Reste connecté à ton essence, même en présence d'autres humains. Reste connecté à ta spécificité énergétique. Peu importe où tu vas, tu es le bienvenu où que tu sois sur Terre. Sans que le monde t'accueille tel que tu es, nul besoin d'être une autre personne. Tu es le bienvenu tel que tu es. Ok. Bon, je crois qu'on a passé des périodes un peu tumultueuses qu'on a dû vraiment œuvrer. Et là, on accède au rayonnement, en fait, hein. Mais on accède à un rayonnement qui amène à plus de fluidité, qui amène au dégel, qui amène à la protection. Euh, on- Alors, je ressens là avec la tortue, on, on est chez soi partout où l'on est avec cette dernière carte, en fait. On est accueilli chez soi partout où l'on est, euh, puisqu'on a j'entends sa cabane sur le dos, en fait, hein. On a beaucoup la notion de purification. Il y a quelque chose de, comment dire, on est très libre là. On est libéré parce qu'on a su danser avec la vie, parce qu'on a su accepter les vicissitudes de la vie, parce qu'on a su accepter son cheminement, parce qu'on a su accepter son rayonnement, parce qu'on a su se reposer lorsque c'était nécessaire, hein, parce qu'on a su respirer. Voyez ce que je veux dire? On en est là en fait, hein. Ok, allez, je vais continuer. Bon, c'est la première fois que j'utilise cet oracle comme ça. En général, j'en prends une seule. Et c'est vrai que c'est très rare quand j'utilise celui-ci. Ne bouge pas trop, hein. Ne me déshabille pas.
Attends. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ok. L'oracle des Médéors, pourquoi pas? Allez, complément d'information. Alors, on a un corps physique souffrant et on a un amour durable. On va voir. On va voir. Alors, comme je vous dis toujours, le premier jet, c'est l'issue, en tout cas, d'un point de vue global, l'énergie du tirage, l'issue du tirage. Tout le reste, c'est comment on en est arrivé là. On a les disputes. On a le lâcher prise. Donc là, on lâche prise sur les disputes. On a de ce fait le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Je crois que là, en fait, c'est comme la notion de tornade. On n'a plus envie de cette tornade. On a envie de se laisser glisser comme cette raie, en fait, vous voyez. On n'a plus envie de tout ça. On n'a plus envie des éclairs. On a compris que c'était pas ça la vie, en fait. Alors, on a compris que c'était pas ça la vie et on a surtout compris que toutes ces disputes, en tout cas, toutes ces difficultés, les disputes, les éclairs, c'est tout ce qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné, qui a été compliqué dans sa vie, a contribué à ce corps physique souffrant parce qu'on a pu symptomatiser là, dans le corps. Ok. Ok. On a le chakra gorge là. Il y a besoin de verbaliser des choses. Ok. Alors, il y a quelque chose de karmique, puisqu'on me parle de vie antérieure. Une reproduction de schéma. euh, J'entends une reproduction de schéma. La tornade me fait cet effet aussi. Quelque chose où finalement on tourne en rond, où c'est toujours contrainte, c'est jamais lisse en fait. C'est toujours éclair. D'accord? Euh, Qu'il faut aujourd'hui, en cette incarnation, pouvoir verbaliser. Ok. euh, pour laisser partir. Parce qu'on a l'oubli, le désintérêt. D'accord? Alors attendez, je vais couvrir. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, là, il y a pour moi une prise de conscience sur cette notion de conflit, de dispute, etc. Je crois que on prend conscience que ça n'est pas possible, que ça ne peut plus, qu'on n'en veut plus, que c'est souffrant, que c'est compliqué. Et on l'accepte, on a l'acceptation, on a le lâcher prise, on accepte de lâcher prise. On accepte de se dire, bon ben, c'est souffrant, c'est dispute, c'est compliqué, j'en veux plus. C'est pas bon pour moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. Donc, ça n'est pas bon pour moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. J'en prends conscience, l'ouverture du troisième œil, l'apaisement du mental, le chakra du cœur. On décide de ne plus se faire mal au cœur, en fait. C'est là l'événement proche.
Et on est peut-être là dans une posture où au niveau du corps, physiquement, puisque ça tombe sur le corps physique souffrant, on est peut-être là dans une période où physiquement, on a mal. Et vous verrez comment ça résonne. On a des symptômes, en tout cas dans le corps, dans le physique, il y a des douleurs, hein. Il y a de la souffrance. Euh, ok. Il va falloir se reconnecter à son enfant intérieur, à sa joie de vivre. Ce que je ressens aussi, il va falloir se reconnecter à sa simplicité là, euh, et communiquer avec cet enfant intérieur. Bon, écoutez, la résolution karmique qui s'opère, ces compréhensions-là, on est en janvier, mois en cours, les amis. D'accord, voilà, d'accord. On est aujourd'hui le 13 janvier. Donc le tirage, visiblement, c'est pour ce mois de janvier. En tout cas, je vous ai dit, c'est de l'intemporel. Donc, si vous regardez ce tirage maintenant, ben, c'est en janvier, c'est maintenant. Si vous le regardez à un autre moment, c'est le mois en cours. J'ai la tête, je ressemble à rien. Désolée, mais on s'en fout. Franchement, je m'en fous. Hein, vous en foutez aussi. L'important, c'est les messages que je vous transmets, hein. Je suis pas là pour... Ok. Alors, ce qui se joue là, c'est que vous allez devoir faire un choix. Là, vous allez mettre aux oubliettes quelque chose qui ne vous correspond plus et il y a un choix à faire. Donc, et je vous le confirme parce que vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous êtes à la croisée des chemins. D'un côté, vous avez les disputes, les éclairs, la situation hyper compliquée. Et de l'autre côté, vous avez la conscience. D'accord? Donc, à vous de savoir vers quelle direction vous vous dirigez. Parce que il faut lâcher prise et accepter qu'il y a les blocages karmiques là. Qu'il y a une situation qui est bloquée et que ça sert à rien voilà, de rester là à attendre quelque chose. Ok. Alors, ça concerne, ça tombe sur le chakra cœur, ça concerne l'ex-partenaire. Ok, on est dans une situation où les prises de conscience, c'est avec un ex-partenaire où c'est très compliqué, c'est très conflictuel. C'est toujours, en fait, c'est toujours très électrique. C'est toujours comme si la moindre chose était prétexte euh, aux éclairs. Alors, la personne à qui s'adresse ce tirage, qui est dans un corps physique souffrant, ce qui arrive là, en tout cas, l'événement proche, il y a quelque chose qui se situe au niveau de son travail. D'accord? Travail, entreprise. On va voir. Alors, cette personne-là, au niveau du chakra-gorge et de l'enfant intérieur, hein, il y a un ralentissement. Tout à l'heure, on a eu la tornade. On a à nouveau la tornade. Cette personne a un ralentissement en ce qui concerne l'expression de son enfant intérieur, de sa joie de vivre. Donc pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui ne se sent pas bien, ne se sent pas dans la gaieté. Mais en même temps, on a cette personne qui réalise qu'une situation ne peut pas, ne peut pas durer. Donc c'est une personne qui est à la croisée de chemin. Ok, c'est une personne qui dans le mois en cours réalise que elle doit régler des choses parce que ces blocages karmiques, c'est une situation qu'elle revit, on a les vies antérieures, et elle réalise que ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est pour régler ça, mais que ce n'est peut-être pas dans le sens auquel euh, elle pensait aller. Ce que je veux dire, c'est que probablement, on a besoin d'ancrage, hein. Probablement cette personne se disait ça va aller, sentait qu'il y avait quelque chose de karmique, en se disant ça va fonctionner, c'était son vœu, son souhait. Et là, la personne, en fait, elle réalise que non, peut-être que l'issue, c'est pas du tout ça. Peut-être que l'issue, c'est pas c'est pas se remettre par exemple avec l'ex-partenaire ou concrétiser quelque chose parce que c'est trop complexe et peut-être que le déblocage karmique ben c'est de stopper la relation en fait. D'accord?
Et si, c'est un truc de fou, et si cette personne, donc, met dans le désintérêt, oublie, du coup, cet ex-partenaire avec, et fait ce choix, il y a une grosse avancée karmique, en fait. Cette personne, elle est pleine d'angoisse et pleine de peur. On a quelqu'un qui est enfermé, qui a peur de prendre une décision. C'est un truc de fou, comme ça parle. Cette personne, elle a peur de rompre. Elle angoisse à l'idée de la rupture. Elle voit, ça tombe sur le blocage karmique. Cette personne, elle comprend que l'issue, c'est la rupture. Voilà. Cette personne, elle comprend que l'issue, c'est la rupture par rapport à cet ex-partenaire, hein, féminin ou masculin, peu importe. Les réponses, elles tardent en fait. Il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose. Ça fonctionne pas, ça ne marche pas. D'accord, hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel là, avec ce corps physique souffrant, qui a des répercussions sur le trimestre en cours? On va voir. Bon. Quoi qu'il en soit, sur le chakra gorge, l'enfant intérieur et les ralentissements, ce que je disais, cette personne, aujourd'hui, elle est ralentie dans cette connexion à cet enfant intérieur, c'est-à-dire à sa joie de vivre, à son insouciance. Mais visiblement, c'est un mal pour un bien, parce que le fait d'aller en introspection dans cette tristesse et ces compréhensions a des retombées positives pour cette personne. D'accord, aura des retombées positives parce que ça lui permettra, là, de s'ancrer davantage pour l'année. Et là, vous voyez, on est en début d'année. Donc, le fait d'arriver à passer le cap, là, de cette relation, mais surtout de cette compréhension que ça n'est pas possible, ça permettra un ancrage favorable pour cette année en cours. Ok. On a la lignée familiale. Euh, Ce que je sens, c'est que il y a aussi des compréhensions au niveau du transgénérationnel, au niveau de la famille. Ok. Euh, une fois ces compréhensions faites, on a un passage à l'action. Une fois les peurs et les angoisses passées, une fois la rupture, je ne dis pas acter, je dis accepter. Une fois la rupture, accepter, conscientiser, il y a un passage à l'action, d'accord? Alors, mais néanmoins, on a quelqu'un qui est toujours dans la confusion et le doute. On a quelqu'un qui a peur de passer à l'action parce qu'on a quelqu'un qui a l'esprit embrumé, qui est dans la confusion et le doute. Ok. Et pourtant, on a la paix intérieure. Alors, j'ai comme l'impression que c'est parce que la personne passe à l'action qu'elle sort de la confusion et du doute et qu'elle accède à la paix intérieure. Ok. Alors, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que là, en regardant ce tirage, il y a un message à venir, ou peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez recevoir un message. D'accord? Qui va vous rendre heureux, heureuse, le bonheur. Ok. Alors, on va voir pourquoi les rancunes et l'apaisement des émotions. L'abondance. On a démarré avec l'abondance. Alors, qu'est-ce qui se joue là? On a des peurs, on est à la croisée des chemins, on conscientise les disputes euh, et on sait que on doit, à mon sens, passer à autre chose. On lâche prise, on accepte les blocages, on accepte la rupture, combien même on est dans le doute et dans la confusion. On comprend que ce qui se joue, pour moi, c'est par rapport à un ex, une ex, euh, où les choses, ça tarde.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça tarde, ça tourne autour du pot, etc. Au niveau professionnel, il se joue quelque chose dans les 3 mois à venir. On va voir. Il y a un message qui arrive. Il y a ce ralentissement-là qui est nécessaire pour des retombées positives et pour des compréhensions subtiles, pour accéder au bonheur, à l'ancrage. Euh, alors, je vais recouvrir là quand même, parce que c'est parce qu'on décidera de passer à autre chose qu'on fera ce choix-là de, j'entends, laisser aux oubliettes quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnait pas, qu'on fait cette grande avancée, qu'on apaise ses émotions et qu'on accède à l'abondance. Alors la rancune, vous voyez, je couvre la rancune parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là, notamment sur les vies antérieures. La rancune, quand même, c'est qu'il y a des fausses paroles, il y a des mensonges. À voir. Il y a de la tristesse. Sur ça, il y a une transformation. Il y a une rencontre forte avec l'être aimé. Je vais vous dire ce que je sens. On a la famille, les proches, peut-être avec qui construire une famille, se libérer de ses blocages. C'est un changement imminent. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Avec l'amour de soi. Allez, une dernière. Et le lâcher prise. Bon, écoutez, ce que moi je ressens, c'est que ce qui se joue là, dans ce mois de janvier, en fait, et qui aura un impact finalement sur l'année en cours. Donc, si vous regardez ce tirage aujourd'hui, on est en janvier, ce qui va avoir des répercussions sur l'année en cours, c'est que vous réalisez qu'une situation, une relation avec un ex, une ex ne fonctionne pas, ne marche pas, que c'est quelque chose qui est conflictuel, qui tourne en rond, dont les réponses tardent sans arrêt à venir, euh, qui vous met dans la tristesse, qui vous déconnecte véritablement de votre enfant intérieur. Vous réalisez que c'est une relation karmique, mais alors que peut-être vous aviez l'espoir de débloquer cette relation-là, vous réalisez qu'en fait non, vous revivez la chose en cette incarnation pour la clôturer, pour la terminer. Si vous laissez, si vous arrivez à vous désintéresser et à oublier, à passer à autre chose, j'allais dire, par rapport à cette relation-là, euh, où il y a eu, où il y a rancune, rancœur, mensonge, fausses paroles, désillusion, tristesse, si vous arrivez à passer à autre chose, pour vous, il y a une transformation, mais vous ne restez pas seul. Il y a une transformation par rapport à une rencontre forte. Vous voyez, la rencontre forte, c'est autre chose que l'ex-partenaire. C'est quelqu'un d'autre. C'est l'être aimé. Donc pour moi, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne avec qui vous pourrez construire avec la famille, les proches, le soleil, avec une libération de blocage. Qu'est-ce que tu fais? Attendez, elle va me déshabiller. Attendez. Avec une libération de blocage. C'est imminent, hein, le changement, mais en même temps, je vous dis janvier, hein, le mois en cours. Hein. Euh, c'est au mois de janvier où il y a la fin d'un cycle, et en même temps, vous vous choisissez vous aussi amour de soi et lâcher prise. Donc, vous verrez. Écoutez, vous savez quoi, les amis? Vous me direz, parce que là, on a quelque chose de très, très prédictif. On a quelque chose qui se joue là. D'accord? Comme si on était dans la confusion, dans le doute là, puisqu'on a quand même eu clairement
des dates. Hein, on a eu quand même la notion de temporalité qui est ressortie avec cet oracle. Euh, je crois que là, on est devant des prises de conscience qui sont pas évidentes, mais il va vous falloir passer un cap. Tiens, ok, je vais prendre le tarot des fées. On va voir ce que ça donne. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire ce tarot? Allez, sur mes genoux. Excusez ma tête, hein, il est tard. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas baissé l'écran comme je le fais des fois. Ouais, parce que j'avais au pâle, en fait, je crois que. Hop là! Que je sais que ça vous fait plaisir de la voir à la base. Je vais pas percuter que je ressemblais à rien. Allez, c'est pas grave. On a le soleil. Comment vous dire? On a le 8 de printemps. Ah, ok. Alors attendez. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Peut-être presque même un peu soudain. Il y a de nouvelles idées. Euh, il y a peut-être des récompenses. Il y a peut-être une situation où il y a plein de choses à gérer en même temps. La notion d'être multitâche, là. On peut être stressé parce que il y a beaucoup de choses en simultané qui arrivent. Il y a des événements, des changements soudains pour vous. D'accord? On va voir. Alors, j'entends. On peut aussi avoir des déclics. Hmm, ok. On a l'équilibre la lune, le 5 de l'été, le prince de printemps. On prend en considération les avis des uns et des autres. En tout cas, on est invité à prendre en considération les avis des uns et des autres. On est invité à chercher des solutions. On est surtout invité à prendre son temps, à ne pas se précipiter. On peut être beaucoup plus intuitif que d'habitude. On est amené à se libérer justement des soucis, des peurs, mais surtout, et ça rejoint le début de tirage, à comprendre des vérités vis-à-vis d'une situation. C'est pas ce que l'on souhaite ardemment qui est forcément fait pour soi. À un moment donné, quand on veut pas voir la réalité en face, quand c'est souffrant, quand c'est conflit, quand c'est dualité, quand c'est même souffrance physique, euh, on veut absolument que ça marche, mais ça marche pas, ça marche pas. On vous invite à avoir confiance avec le 5 de l'été, parce qu'on vous dit qu'il y a une raison à tout. Je vous dis, dans la vie, tout est juste et parfait. Mais on vous invite surtout à vous éloigner des émotions négatives et de l'entourage négatif. On vous invite aussi à regarder en face vraiment ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse et à vous éloigner de ce stress. Alors là, on a la venue de quelqu'un. On a la venue de quelqu'un qui est plutôt réconfortant, passionné. On a un défi peut-être à relever. On a peut-être une relation passionnée. Je vais couvrir, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre deux de partout et puis on va voir ce que ça donne. Allez.
D'accord. Alors, sur cet équilibre à, à remettre en place, si je puis dire, on a visiblement besoin de l'aide des autres. On peut se sentir submergé, que ce soit dans le quotidien, dans sa vie, comme à l'intérieur de soi, euh, parce que justement, on est en déséquilibre là. On peut se sentir accablé par les responsabilités, vous verrez comment ça résonne, hein. Mais euh, on a des personnes, on a la possibilité d'avoir des personnes autour de soi qui peuvent vous aider. On est invité à trouver le juste équilibre entre travail, famille, etc. Et là, on a plutôt le profil d'une femme qui serait brillante, loyale, talentueuse, amicale, d'accord? Euh, qui pourrait être à vos côtés pour vous aider. On vous invite à avoir confiance en vous, mais justement à réinstaurer l'équilibre dans votre vie. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, à ne pas hésiter à demander de l'aide. Génial. Bon, on se libère des soucis, on se libère des peurs. On comprend la vérité d'une situation. On prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de ses enfants, de sa famille. On fait des investissements judicieux ou on prépare sa retraite. En tout cas, on honore les traditions familiales. Là, on est dans des projets pour se mettre à l'abri. Il y a d'excellentes nouvelles là qui arrivent. Il y a des choix judicieux qui portent leurs fruits. Il y a du succès, de la reconnaissance publique. OK? Super, hein. C'est très intéressant ce jeu, hein. On vous dit que tout a une raison d'être. Quand une porte se ferme, les amis, c'est qu'une autre s'ouvre quelque part. Sauf que vous êtes tellement omnubilé par cette porte qui vient de se fermer, à tambouriner, une porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, et vous essayez d'entrer, puis tac, vous ressortez. À un moment donné, si c'est pas la bonne porte, c'est pas la bonne porte. D'accord, hein. On vous invite à comprendre que tout a une raison d'être. Ben peut-être décidez-vous de fermer la porte, de dire non, ben maintenant j'en ai marre, quoi, je suis pas ton pion, tu me prends pas, tu me jettes pas, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on a vraiment le fait de s'éloigner de l'entourage négatif, des émotions négatives, etc. D'accord? On a, en tout cas, là, on se reprend en main. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, des plans qui sont bien pensés pour se réaliser avec succès. On a la sensation d'avoir un petit besoin de coup de pouce pour débuter, d'accord? Mais avec la carte de la force, on a la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis et mener à bien ses projets. On a le pouvoir de la bonté et du pardon. On vous dit qu'il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. Ok? Magnifique. J'adore, hein. Voilà. C'est exactement ce que je vous ai dit, ça le confirme. Vous voyez combien même il y a des défis que vous pouvez relever avec succès, des actions immédiates là. Et on a eu cette notion d'immédiateté, poser un acte là. Pour moi, il y a l'éveil et la liberté. Euh, on doit passer à autre chose. L'éveil, c'est changer votre façon de regarder la situation, embrasser votre originalité, pause temporaire, et la liberté, c'est libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. D'accord? Je vous montre ça. C'est la relation passionnée ou c'est plutôt un profil masculin séduisant, passionné, etc. D'accord? Action immédiate, défi à relever. L'éveil, on change sa façon de regarder les choses là. On change son fusil d'épaule. On comprend des choses pour aller vers cette liberté, se libérer du passé, donner euh, un temps, c'est même pas un temps d'arrêt,
Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. On stoppe quelque chose. Bon, écoutez, les amis, ça parlera pas à tout le monde. Si vous êtes dans la situation où c'est compliqué dans un couple ou par rapport à un ex ou une ex-partenaire, où c'est sans arrêt des disputes, des conflits, etc. euh, et ben, je crois que ce mois de janvier, vous réalisez que c'est pas la bonne personne. Vous réalisez que voilà, et apparemment, ben, vous restez pas seul parce que la bonne personne, soit elle est déjà là, soit elle se présente et vous verrez. Ok, bon, qu'est-ce que je peux avoir comme message avec quoi comme oracle là. Ok, on a eu des cristaux. Je prends l'oracle des cristaux éternels et après je vais vous laisser les amis. Déjà 40 minutes. Ok. Ça va demander de la force mentale à cette personne avec l'hématite, le chakra racine, évidemment. Pour se positionner, on a la malachite, la nature, le chakra cœur, pour se positionner par rapport au cœur. La malachite, je vous ai déjà dit, c'est une pierre qu'on utilise au niveau de l'ego. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais également lorsqu'on a le corps physique souffrant, les maux de dos, etc. D'accord? On peut porter une malachite quand on a mal dans le corps. Donc, on a le profil de quelqu'un qui a mal dans le corps. Et vous verrez comment ça résonne. Ok, on a les anges, donc on est protégé malgré tout. On a le chakra gorge et le chakra couronne. On a la protection avec l'obsidienne, magnifique, j'adore. Ok, on a la protection sur une direction à prendre avec la dioptase au niveau du cœur, chakra cœur. On est guidé au niveau du cœur peut-être pour passer d'une relation à une autre. Ok, avec le Larimar, il y a des choses à exprimer. On a les émotions, l'eau, l'océan, pour moi sans aucun doute. Donc, je confirme que il va falloir communiquer avec la gâte Blue Lace, communication chakra-gorge. On est invité à communiquer, ok. Avec la l'apophilite, il y a la connexion, troisième œil, couronne. Alors, la connexion aux anges, la protection en amour. Ok, on est aussi guidé par les défunts qui montrent la direction, les ancêtres. Hmm, tiens, c'est rigolo ça. Sur le Larimar, l'eau, l'océan, on a quand même le voyage hein, avec la cérusite. Alors, ça peut m'évoquer le voyage intérieur, hein, les émotions, comme ça peut m'évoquer le voyage euh, sur l'eau. On a les guides spirituels, les amis. On peut communiquer. Ok. On a l'œil de tigre, à nouveau la protection. Les animaux, la confiance en soi. Hmm. On a le foyer. On a la guidance des ancêtres, des défunts, là. On a une guérison. Le voyage apporte la guérison. Qu'il soit intérieur, j'allais dire symbolique ou concret. Et surtout la purification. Allez, je fais une ligne de plus et je m'arrête là. Quoi qu'il en soit, c'est un enseignement avec le péridote. L'enseignement initiatique pour aller vers l'abondance, la gaieté, la joie, la confiance en soi, la compréhension de certaines choses, la compréhension que les nouvelles opportunités sont là, d'accord, hein, qu'on est resté trop enfermé dans le passé, qu'on n'a peut-être pas vu les nouvelles opportunités en fait.
Oui. On a la notion de capacité psychique avec à nouveau la labradorite. Et on vous invite à vivre dans le présent, dans l'unakit, vivre ce que vous avez à vivre dans le présent. Ce que je veux, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que là, vous êtes assis devant la porte qui peut-être s'est ouverte et fermée maintes fois, vous tambourinez et elle reste fermée, elle s'ouvre, elle reste fermée, enfin c'est compliqué, et que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir la porte qui est ouverte juste à côté. Et c'est cette porte-là qu'il vous faudra emprunter. Je termine avec... hmm, avec quoi? Bon, ok. Allez, je termine avec l'oracle des sirènes, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Oh, je ressemble à rien ce soir, je suis désolée. Bref. Enfin, moi, je m'en fous, j'allais dire honnêtement. J'ai passé le... C'est pour vous, ça me... J'allais dire, bref. Bon, ne me regardez pas, juste écoutez les messages. Allez, bref. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ce que vous devez comprendre, peut-être une confirmation, peut-être un mot, une phrase, une prise de conscience, un éclair. Allez, je la tire. Magnifique, hein? On a la fertilité, potentiel, initiation, énergie créatrice. Elle est magnifique cette carte. On a cette sirène qui porte cette bulle avec ce fœtus. Quelque chose en gestation là. En fait, c'est tout le potentiel de vie entre les mains en fait. Ah, le symbole lunaire sur le front. Allez, je vais vous lire. On est en année 8, c'est la carte 8, hein. Et je vous ai dit, c'est pour l'année en cours, hein, de toute façon. Je vous lis tout et je termine sur ça. Nous, les sirènes, pouvons vous transmettre un grand pouvoir, celui de créer, d'entamer, de croître. Certains l'appellent fertilité et considèrent qu'il se limite à la conception. Vous êtes un être fertile, prêt à tout, plein d'énergie, de la richesse et de la bonté nécessaires à la réalisation d'un grand projet. C'est le moment de prendre une décision. Vous servirez-vous de ce pouvoir et chercherez-vous à semer dans vos eaux fertiles? Nous, les sirènes, nous déclarons qu'il est temps. Vous avez tout ce qu'il faut pour donner vie à des créations, des idées, des êtres, des rêves. Il est temps pour vous de décider comment vous en servir, y travailler et l'explorer. Vous êtes un être riche et fertile, une nouvelle vie, une nouvelle croissance est prête à jaillir de votre esprit, de vos émotions, de votre corps et de votre âme. La divination de cette carte. C'est une époque de conception et de croissance, une époque de préparation. Il peut s'agir de concevoir littéralement une nouvelle vie. Prenez des compléments naturels et changez de régime et de mode de vie afin que ces nouveaux projets aient le début le plus sain possible. Il s'agit de les aborder dans un état d'esprit positif avec bonne volonté. Ne négligez pas plus longtemps l'être. Extase, saturation, abondance. Vous vivez dans un lieu de grand potentiel. Il est essentiel pour vous, d'utiliser cette énergie, d'approfondir vos racines et de semer en ce moment. Ne laissez pas cette période fertile se perdre. Semez des idées, des rêves, mettez-les en œuvre dans le monde, dans la réalité. Les sirènes savent que vous êtes la bonne personne pour mettre au monde cette idée, ce projet ou cet être. C'est une période très prometteuse. Les conditions sont parfaites. Faites de votre mieux pour assurer votre succès. La semence est entre vos mains. Laissez-la tomber sur un sol riche et fertile et faites confiance à votre âme pour faire grandir ce qu'elle était destinée à créer. Et j'ai envie de vous dire, les amis, cette graine, vous l'avez entre les mains.
Si vous la semez sur un terrain qui n'est pas fertile, elle ne germera jamais. Veillez à la semer sur le terrain qui est fertile et sachez l'entretenir. Pour moi, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle qui vous amène l'abondance. Et on me dit, c'est pas terminé. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. Et je vais sur quoi, du coup? Alors, figurez-vous, je sais pas où elle les a mis, ma fille. Figurez-vous que quand on est allé dans la nature avec ma fille tout à l'heure, j'ai pris deux oracles. J'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie et l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, avec les poèmes, parce que je comptais tirer une ou deux cartes et puis j'ai pas trouvé où me mettre, c'était pas les bonnes conditions et du coup j'ai rien fait. Par contre, je sais pas où elle me les a posées. Je mets sur pause parce que je pense qu'il faut que je vous tire une carte de cet oracle-là. Bon, en fait, elle les avait juste posées à côté. Donc, merci, c'est bon. Je vous tire une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Et donc, c'est les chemins de l'éveil. Bon, ok. Si tu veux. Combien? Deux. Rituel du matin et du soir commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie, d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Et on te dit, exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. D'accord? Donc, petit conseil là, avec l'oracle des mandalas d'énergie. Et je conclus ce tirage avec un poème des chemins de l'hiver. De l'hiver. Oh, que je suis fatiguée ce soir de l'éveil. On est en hiver, les amis. Écoutez, c'est maintenant que tout se joue. Voilà. Ok. Après la balade dans la nature, le bain, je suis un peu shootée là, mais ok. On a eu bien la notion de temporalité. Vous verrez comment ça résonne. Les chemins de l'éveil. Bon. Il y en a deux. On a le désir et on a l'éveil. Ok? Alors, le désir. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain, l'amour son détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste laisser aller la cadence des frissons. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin. Découvrir, c'est parfois fuir, sauf qu'aujourd'hui je ne veux fuir rien, juste oser vivre, à en mourir. Évidemment, vous l'aurez compris, cette carte parle de sensualité, corps, hein. Euh, d'amour, hein, de reconnexion, j'allais dire, dans la matière, hein. Alors, je vais vous lire, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, pardon, soit vous avez à affronter des difficultés avec vos désirs dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Vous voyez, c'est exactement la conclusion de ce que je vous disais. Je crois qu'on a quelqu'un
qui est encore dans ses énergies par rapport à son ex-partenaire et que là, pour aller vers quelque chose qui serait davantage harmonieux et certainement une nouvelle relation, il va falloir se défaire de cette empreinte-là. OK? Et on a du coup l'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires, nos vies en soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie. Après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, couler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils, qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qui est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand, vivre dans un monde plus surprenant. Eh oui, voyez, on parle en fait, on parle des téléphones portables, on parle des réseaux sociaux. Voyez ce que je veux dire? Qui relient les uns aux autres, c'est génial, mais en même temps qui peut nous enfermer dans des connexions illusoires. Voyez ce que je veux dire? Ça réclame la vraie connexion aux uns et aux autres, la connexion à soi. On sort là d'une période d'isolement, de solitude. On travaille sur l'acceptation. Ah, ok, c'est tellement cohérent. On comprend ce qui ne marche pas. Alors, on est focalisé peut-être sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est conflictueux, conflictuel, alors que on devrait se porter sur ce qui potentiellement pourrait marcher. Et là, en fait, on est trop, on est encore trop dans les énergies du passé, du conflit, etc. Vient le temps de cet enseignement d'y remédier. Parce que tout ici, jusqu'à présent, est petit, serré, étriqué. Il est temps de remettre un peu de grandeur, hein. On vous dit, seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir, à partir de maintenant, terminé? Écoutez, euh, on a quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose, qui est complètement étriqué dans quelque chose, alors qu'il y a quelque chose de très beau devant. Voilà. Eh bien, vous verrez. Je vais en rester là, d'accord? Vous verrez si vous, carpe diem, profite de l'instant présent. Vous verrez si vous vous reconnaissez dans ce profil ou si vous reconnaissez quelqu'un dans ce profil. J'ai envie de dire que voilà, chacun a la responsabilité de ses actes, de ses choix, de ses prises de conscience. Après, c'est pas facile puisqu'on a vu qu'il y avait des peurs, il y avait des doutes, etc. Mais à un moment donné, il faut pas être maso non plus. Hein, quand c'est souffrant, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand ça tourne en rond, surtout quand on a des jolies choses qui peuvent se présenter sur sa route, euh, ben,
si on veut rester là-dedans, c'est qu'on veut rester dans le malheur et que voilà quoi. Là, il y a un gros travail à faire sur soi. Les amis, à bon entendeur. Pourtant, on a quand même eu la fertilité, donc il y a un potentiel immense là. Donc eh ben, vous verrez. Voilà, vous verrez. Je vous embrasse, je vous laisse. Eh ben, il est 20h19, j'ai commencé à 19h19. Voilà, 1 heure de vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Et je termine à 20h20. À bientôt.